Mes mains tremblaient alors que je me tenais devant la porte d'entrée de Porter, serrant la bouteille de vin que j'avais apportée pour le dîner de Noël. À 62 ans, je me sentais toujours comme cette jeune mariée nerveuse que j'avais été il y a près de 40 ans chaque fois que je devais affronter l'examen minutieux de mon ex-mari. Le vent de décembre traversait mon manteau de laine, mais le froid que je ressentais n'avait rien à voir avec le temps. J'aurais dû rester à la maison. J'aurais dû trouver une excuse, dire que je me sentais malade ou que j'avais d'autres projets. Mais quand mon aîné a appelé il y a 3 semaines et a vraiment eu l'air de vouloir que je sois là, quelque chose dans ma poitrine s'est détendu avec espoir. Peut-être que cette année serait différente. Peut-être qu'après 4 ans d'indifférence et d'appels manqués, mes enfants étaient enfin prêts à accepter que leur mère méritait aussi le bonheur. La porte en acajou s'est ouverte avant que je puisse frapper. Porter se tenait là, dans son coûteux costume anthracite, le même qu'il portait au tribunal lors de notre procédure de divorce. Même à 65 ans, il se tenait toujours comme l'avocat à succès qu'il était. Les épaules en arrière, la mâchoire serrée de cette manière qui m'avait autrefois fait sentir protégé, mais qui semblait maintenant simplement arrogante. Francine. Son ton était neutre, mais j'ai remarqué le léger retroussé de sa lèvre alors que ses yeux parcouraient ma robe de grand magasin jusqu'à mes chaussures sages. Tu es en avance. Le trafic était plus fluide que prévu. J'ai brandi le vin, une bouteille à $20 qui m'avait semblé adéquate quand je l'avais choisie, mais qui semblait maintenant pathétique à côté du lustre en cristal scintillant derrière lui. Joyeux Noël, Porter. Il s'est écarté sans prendre le vin, et je suis entré dans la maison qui avait été la mienne pendant 35 ans. Tout avait l'air exactement pareil. Les sols en marbre que j'avais passé d'innombrables heures à récurer. Les meubles anciens que j'avais soigneusement polis chaque semaine. Les photos de famille qui bordaient le couloir. Des photos qui avaient été soigneusement retouchées après notre divorce pour m'exclure entièrement. Des voix provenaient de la salle à manger. Et mon estomac s'est noué d'une anxiété familière. Mes 3 enfants étaient là. Michael, 37 ans et brillant dans le cabinet de son père. Sarah, 34 ans et mariée à un banquier. Et David, 32 ans, qui se cherchait encore avec le soutien financier de Porter. Ils avaient tous pris parti pendant le divorce, et ce n'avait pas été le mien. Maman. Sarah est apparue dans l'embrasure de la porte, son sourire éclatant, mais n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Elle avait hérité de la capacité de Porter à simuler la chaleur tout en gardant ses vrais sentiments soigneusement cachés. Tu es venue. Elle m'a brièvement étreinte, le genre d'étreinte réservée aux parents éloignés, puis a reculé pour examiner ma tenue. C'est une jolie robe. Elle est nouvelle? Je l'ai achetée le mois dernier. Je n'ai pas mentionné qu'elle venait du rayon des soldes de Nordstrom Rack, achetée avec une partie des $800 que Porter était tenu de me verser mensuellement en pension alimentaire. De l'argent qui couvrait à peine mon loyer dans le minuscule appartement d'une chambre où j'avais déménagé après avoir tout perdu. Où est ton petit ami? C'est Michael qui a dit ça, apparu derrière Sarah avec un scotch à la main et le scepticisme peint sur ses traits. Il avait toujours été le favori de Porter, moulé à l'image de son père du succès masculin et des valeurs conservatrices. Il s'appelle Donovan, et il nous rejoindra plus tard. Il devait d'abord terminer quelques obligations professionnelles. J'ai essayé de garder ma voix stable, professionnelle, de la manière dont Porter m'avait appris à parler lors des événements sociaux de son cabinet toutes ces années auparavant. David a ri quelque part derrière moi. Des obligations professionnelles à Noël. Quel genre de travail exige ça? Une chaleur m'est montée au cou, mais je me suis forcé à me tourner et à faire face à mon plus jeune fils. Il se tenait près du bar, se préparant un verre avec la confiance désinvolte de celui qui n'a jamais eu à se soucier de l'argent. Il dirige un service de nettoyage. Parfois, des appels d'urgence arrivent pendant les vacances. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regardé mes enfants échanger des regards, le genre de communication sans parole qu'ils avaient perfectionné pendant les dîners de famille quand ils étaient adolescents, généralement juste avant de se liguer contre moi à propos d'un échec perçu en tant que mère. Un service de nettoyage. La voix de Porter venait de l'embrasure de la cuisine où il avait apparemment écouté notre conversation. Comme c'est entrepreneurial. Le mot dégoulinait de condescendance, et j'ai ressenti cette sensation familière de rétrécissement dans ma poitrine, le même sentiment que j'avais eu d'innombrables fois pendant notre mariage quand Porter utilisait ses talents d'avocat pour me faire sentir stupide d'avoir des opinions différentes des siennes. C'est un homme bien, ai-je dit doucement, détestant à quel point je semblais sur la défensive. Il me traite avec respect et gentillesse,
j'avais envie d'ajouter, contrairement à certaines personnes, mais je me suis mordu la langue. Commencer une dispute n'accomplirait rien d'autre que de leur donner plus de munitions à utiliser contre moi. Nous sommes passés dans la salle à manger où la table était dressée avec la porcelaine qui avait appartenu à ma grand-mère mais qui était devenue celle de Porter dans le règlement du divorce. J'ai pris la place qui m'avait manifestement été désignée, à l'extrémité de la table, aussi éloignée que possible du groupe familial sans être assise dans une autre pièce. Le dîner a commencé avec les politesses habituelles. Michael a parlé d'une affaire qu'il avait gagnée. Sarah a discuté des réussites de ses enfants à l'école privée. David a mentionné sa dernière idée d'entreprise que Porter envisageait de financer. J'ai écouté et souri et j'ai essayé de contribuer quand c'était approprié, mais surtout je me sentais comme une étrangère observant le rassemblement familial de quelqu'un d'autre. Alors, maman, a dit Sarah alors que nous finissions le plat principal. Parle-nous un peu plus de ce Donovan. Comment l'as-tu rencontré? La question semblait assez innocente, mais j'ai surpris le regard qu'elle a échangé avec ses frères. Il préparait quelque chose et mes défenses se sont automatiquement levées. Nous nous sommes rencontrés à l'épicerie, ai-je dit prudemment. J'avais du mal à charger un sac lourd dans ma voiture et il m'a proposé de m'aider. Comme c'est romantique, a dit David avec un sourire narquois. Un vrai chevalier servant. En fait, il sortait d'un travail, donc son uniforme était un peu sale. Mais oui, il a été très gentil. Uniforme. Michael s'est penché en avant avec intérêt. Pour quelle entreprise travaille-t-il? Il a sa propre entreprise. J'ai insisté sur le mot « propre », espérant prévenir une partie de la moquerie que je voyais se dessiner sur leur visage. Ça s'appelle Superior Cleaning Service. Superior, a répété Porter, songeur. Non intéressant. Je me demande si leur travail est à la hauteur. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Il y avait un ton dans sa voix que je reconnaissais de notre mariage. Celui qui signifiait qu'il savait quelque chose que je ne savais pas et qu'il appréciait le déséquilibre de pouvoir. À quelle heure est-il censé arriver? A demandé Sarah en vérifiant sa montre coûteuse. Le dîner est presque terminé. Il a dit qu'il serait là à 19h30. J'ai jeté un coup d'œil à ma propre montre, une simple Timex qui avait remplacé les bijoux que Porter avait récupérés lors du divorce. Il était près de 20h. Peut-être qu'il s'est perdu, a suggéré Michael avec une fausse sympathie. J'imagine qu'il n'est pas habitué à ce quartier. Les mots m'ont piqué parce qu'ils étaient probablement vrais. La maison de Porter se trouvait dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville, le genre d'endroit où un camion de service de nettoyage pourrait sembler déplacé parmi les voitures de luxe et les pelouses manucurées. Ou peut-être qu'il a des doutes sur le fait de rencontrer la famille, a ajouté David. Certaines personnes sont intimidées par le succès. C'en était trop. Je me suis levé brusquement, ma chaise raclant contre le parquet. Je pense que je devrais y aller. C'était clairement une erreur. Oh, allez, Francine, a dit Porter avec le même ton qu'il avait utilisé pour rejeter mes inquiétudes pendant notre mariage. Ne sois pas si sensible. Les garçons s'amusent juste un peu. S'amuser? Je me suis tourné pour lui faire face, sentant 40 ans de colère refoulée bouillonner à la surface. Se moquer de l'homme que j'aime, c'est s'amuser? Nous nous soucions juste de toi, a dit Sarah avec une inquiétude fabriquée. Tu dois admettre que c'est préoccupant qu'à ton âge, tu te sois retrouvé avec quelqu'un de si différent de ce à quoi tu es habitué. Différent de Porter, voulait-elle dire, différent du style de vie que j'avais perdu quand j'avais finalement trouvé le courage de quitter un mariage qui avait lentement tué mon esprit pendant des décennies. Vous ne savez rien de lui, ai-je dit doucement, attrapant mon sac à main sur le buffet. Vous ne savez rien de ce qui me rend heureuse. Nous savons que tu mérites mieux qu'un agent d'entretien qui ne peut même pas arriver à l'heure, a dit Michael avec la cruauté désinvolte qui semblait naturelle à tous les enfants de Porter. Le mot « agent d'entretien » a flotté dans l'air comme une gifle. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal avec un travail honnête, mais la façon dont il l'a dit, avec un tel dédain, une telle supériorité, a clairement montré ce qu'il pensait à la fois de Donovan et de mon jugement. Ce n'est pas un agent d'entretien, ai-je commencé, mais le rire de Porter m'a interrompu. Service de nettoyage, agent d'entretien. Quelle est vraiment la différence? Il s'est levé aussi, sa taille lui donnant l'avantage physique qu'il avait toujours utilisé pour m'intimider. Tu m'as remplacé par quelqu'un qui nettoie des toilettes pour vivre, Francine. Comment penses-tu que nos enfants se sentent? La pièce est tombée dans le silence,
à l'exception du doux tic-tac de l'horloge grand-père antique dans le coin. Mes enfants ont regardé l'échange avec la même fascination qu'ils avaient enfants quand Porter me faisait la leçon sur la gestion du ménage ou le comportement approprié lors des événements sociaux. Tu veux savoir ce que je pense, a poursuivi Porter, sa voix prenant le ton du tribunal qui lui avait valu tant de procès. Je pense que tu traverses une sorte de crise de la quarantaine. Je pense que tu es si désespéré d'attention que tu la prendras de n'importe qui, même s'il est complètement inférieur à toi. Des larmes me brûlaient les yeux. Mais j'ai refusé de les laisser couler. Pas ici. Pas devant des gens qui verraient mon émotion comme une preuve de faiblesse plutôt que d'humanité. Tu n'as plus le droit de juger mes choix, ai-je réussi à dire, bien que ma voix ait tremblé sous l'effort de rester calme. Tu as perdu ce droit quand tu as décidé que nos vœux de mariage ne signifiaient rien. On y retourne, a marmonné David en roulant des yeux. L'album des plus grands succès de maman. Le rejet désinvolte de ma douleur, une douleur dont ils avaient tous été témoins mais qu'ils avaient choisi d'ignorer, était en quelque sorte pire que la cruauté directe de Porter. C'étaient mes enfants, des personnes pour lesquelles j'avais tout sacrifié pour les élever et les protéger, et ils traitaient mon chagrin comme un inconvénient. Je pars, ai-je dit en me dirigeant vers la porte d'entrée. Bien, m'a crié Michael. Peut-être que la prochaine fois, tu y réfléchiras à 2 fois avant d'amener ton cas de charité dans notre famille. J'étais presque à la porte quand le son d'un moteur de voiture m'a fait me figer. À travers la fenêtre de devant, j'ai vu des phares entrer dans l'allée. Pas le vieux pick-up que j'attendais, mais quelque chose de lisse et de chair. Eh bien, a dit Porter en se déplaçant pour regarder par la fenêtre à côté de moi. On dirait que ton agent d'entretien a finalement décidé de se montrer. Mais alors que la voiture s'arrêtait sous les lumières du Porsche, j'ai vu quelque chose qui n'avait aucun sens. Donovan sortait d'une Bentley toute neuve, le genre de voiture qui coûtait plus que ce que j'avais gagné en 2 ans dans l'entreprise de traiteur que j'avais perdue lors du divorce. Il s'est dirigé vers la maison avec sa démarche confiante habituelle. Mais quelque chose était différent chez lui ce soir. Fini les vêtements de travail décontractés que j'avais l'habitude de lui voir porter. À la place, il portait un costume bleu marine parfaitement taillé qui coûtait probablement plus que ma pension alimentaire mensuelle. La porte d'entrée s'est ouverte avant qu'il ne puisse frapper, et soudain il se tenait dans le hall de Porter, sa présence semblant remplir tout l'espace. Mais ce n'était pas seulement sa présence physique. Il y avait autre chose. Quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De l'autorité. Désolé d'être en retard, a-t-il dit, sa voix portant une nuance que je ne reconnaissais pas. Ses yeux ont trouvé les miens de l'autre côté de la pièce et il a souri avec une chaleur qui a fait battre mon cœur. Le trafic était plus dense que prévu. Puis il s'est tourné pour faire face à Porter et tout a changé. Le silence dans le hall de Porter s'est étiré comme un fil tendu, prêt à se rompre. Donovan se tenait là dans son costume parfaitement taillé, et pendant un instant je me suis demandé si je regardais un étranger. Ce n'était pas l'homme en vêtements de travail qui m'avait aidé à porter mes courses, qui m'avait patiemment appris à changer un pneu, qui m'avait tenu la main pendant les crises de panique quand l'avocat de Porter avait menacé de prendre le peu qu'il me restait. Donovan, a dit Porter, ses instincts d'avocat prenant le dessus alors qu'il tendait la main avec un professionnalisme étudié. Je suis Porter en lait, l'ex-mari de Francine. Donovan a regardé la main offerte pendant un long moment avant de la prendre. Je sais exactement qui vous êtes, monsieur en lait. Quelque chose dans son ton a fait se hérisser les poils de mes bras. Ce n'était pas hostile, mais ce n'était pas amical non plus. C'était la voix de quelqu'un qui détenait toutes les cartes et le savait. Belle maison, a poursuivi Donovan, son regard se déplaçant au-delà de Porter pour admirer les sols en marbre, le lustre en cristal, les œuvres d'art coûteuses qui bordaient les murs. Très impressionnant. Bien que je doive dire que l'immeuble de bureau où nous nous sommes déjà rencontrés a plus de caractère. Le visage de Porter est devenu vide de confusion. Immeuble de bureau ? Je suis désolé, je ne pense pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Vraiment ? Le sourire de Donovan était agréable, presque doux, mais il y avait de l'acier en dessous. Henley Morrison et associés, centre-ville, 42e étage. Vous m'avez croisé dans les couloirs d'innombrables fois. Mon estomac s'est noué alors que la compréhension commençait à poindre. Le cabinet d'avocats de Porter était situé dans l'un des immeubles les plus prestigieux de la ville, le genre d'endroit où les équipes de nettoyage travaillaient après les heures de bureau, quand les gens importants étaient partis. L'équipe de nettoyage, a dit lentement Porter, et je pouvais pratiquement voir les rouages tourner dans son esprit. Vous faites partie de l'équipe qui dessert notre immeuble.
Pas une partie, a corrigé doucement Donovan. Je la possède. Les mots ont atterri comme un coup physique. Le verre de scotch de Michael a glissé dans sa main, bien qu'il ait réussi à le rattraper avant qu'il ne tombe. La bouche de Sarah s'est légèrement ouverte, puis s'est refermée. David, pour une fois dans sa vie, était complètement sans voix. Mais c'est la réaction de Porter qui m'a le plus fasciné. Toute la couleur avait quitté son visage, le laissant paraître plus âgé que ses 65 ans. Le sang-froid de son avocat se fissurait, révélant quelque chose que j'avais rarement vu pendant notre mariage. Une véritable incertitude. Vous possédez Superior Cleaning Service, a dit prudemment Porter, comme s'il testait les mots. Entre autres choses, oui. Donovan s'est avancé dans la pièce, et j'ai remarqué comment tout le monde semblait inconsciemment s'écarter pour lui faire de la place. Nous avons le contrat pour votre immeuble et plusieurs autres au centre-ville. Je crois que votre cabinet nous verse environ 200 000 $ par an pour nos services. Le chiffre a flotté dans l'air comme une révélation. 200 000 $. C'était plus du double de ce que Porter me versait en pension alimentaire pour une année entière. Et apparemment, ce n'était qu'un seul contrat pour l'entreprise de Donovan. Mais vous, Porter a eu du mal à retrouver son équilibre. Je vous ai vu travailler, passer la serpillière, vider les poubelles. J'aime rester impliqué dans les opérations quotidiennes, a répondu Donovan avec le même ton doux. C'est important de comprendre son entreprise de fond en comble. De plus, cela me donne des informations précieuses sur les entreprises que nous desservons. La menace implicite dans ces mots était subtile mais sans équivoque. Combien de conversations Donovan avait-il surprises en vidant les corbeilles à papier dans le bureau de Porter? Combien de documents confidentiels avait-il vus à la poubelle? C'est une sacrée surprise, a réussi à dire Sarah, sa formation sociale prenant le dessus alors qu'elle essayait de traiter cette nouvelle information. Nous n'avions aucune idée de votre succès. Francine n'aime pas se vanter de mon entreprise, a dit Donovan, ses yeux trouvant les miens de l'autre côté de la pièce. Elle est tombée amoureuse de l'homme, pas du compte en banque. Contrairement à certaines personnes, elle valorise le caractère plutôt que la valeur nette. La pique était directement adressée à Porter, et tout le monde dans la pièce le savait. Le visage de mon ex-mari est devenu rouge, ses mains se serrant en poing à ses côtés. Si vous possédez la société de nettoyage, a dit Michael, sa voix tendue de la même incrédulité que je ressentais. Alors pourquoi travaillez-vous encore vous-même dans les équipes? Donovan s'est tourné pour faire face à mon fils aîné, et j'ai vu quelque chose changer dans son expression. Le masque agréable a glissé juste assez pour révéler quelque chose de plus dur en dessous. Votre père ne s'est jamais donné la peine d'apprendre mon nom, a-t-il dit simplement. 4 ans que je nettoie son bureau, et il n'a jamais reconnu mon existence. Il traite tout le personnel de nettoyage comme s'il était invisible, comme s'il était en quelque sorte moins humain que lui. La rougeur de Porter s'est accentuée. Ce n'est pas vrai. Je suis parfaitement professionnel avec tout le personnel de service. Professionnel? Les sourcils de Donovan se sont légèrement levés. C'est comme ça que vous appelez ça quand vous laissez des dégâts exprès pour voir à quelle vitesse ils sont nettoyés? Ou quand vous tenez des réunions importantes dans la salle de conférence en sachant que l'équipe de nettoyage essaie de travailler autour de vous? Ou quand vous faites des blagues sur les domestiques à vos collègues alors que nous sommes juste là? Chaque accusation a frappé comme un coup physique. J'avais vécu avec Porter pendant 35 ans. Je connaissais exactement le genre de cruauté désinvolte que Donovan décrivait. La façon dont mon ex-mari traitait toute personne qu'il percevait comme inférieure à son statut social avait été une source constante de tension entre nous pendant notre mariage. Je pense qu'il y a eu un malentendu, a dit Porter, ses instincts d'avocat se réveillant enfin alors qu'il tentait de reprendre le contrôle de la situation. Peut-être devrions-nous recommencer. Pourquoi ne nous asseyons-nous pas tous? En fait, a interrompu Donovan en fouillant dans la poche de sa veste. J'ai quelque chose pour vous. Il a sorti une enveloppe et l'a tendue à Porter. Mon ex-mari l'a prise avec une réticence évidente, ses mains tremblant légèrement en l'ouvrant. Qu'est-ce que c'est? A demandé Porter, bien que je puisse dire à son expression qu'il le savait déjà. Résiliation de contrat, a dit agréablement Donovan. À compter du 1er janvier, Superior Cleaning Service ne fournira plus de services à Henley Morrison et Associés. Le silence qui a suivi était absolu. Porter a fixé le document comme s'il pouvait faire changer les mots par la seule force de sa volonté. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-il dit finalement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. En fait, je peux.
Le contrat comprend une clause d'annulation de 30 jours pour l'une ou l'autre des parties. Je l'invoque. Mais pourquoi, a demandé Sarah, sa voix aiguë de panique. Elle était mariée à un banquier. Elle comprenait exactement ce que la perte d'un contrat d'une valeur de 200 000 $ signifierait pour le cabinet de Porter. Donovan la regardait avec quelque chose qui aurait pu être de la sympathie. Parce que votre père a passé 4 ans à traiter mes employés avec mépris et dédain. Parce qu'il croit que payer pour un service lui donne le droit de rabaisser les gens qui le fournissent. Et parce que je suis fatigué de voir des gens bons et travailleurs être traités comme s'ils ne valaient rien. Il s'est retourné vers Porter et sa voix s'est durcie. Mais surtout à cause de ce qu'il a fait subir à votre mère. J'ai entendu les histoires, monsieur Hanley. Je suis au courant de la violence psychologique, du contrôle financier, de la façon dont il a systématiquement détruit son estime de soi au cours de leur mariage. Mon cœur s'est arrêté. Je n'avais jamais parlé à Donovan des pires aspects de mon mariage avec Porter. Comment le savait-il? Je suis au courant de l'entreprise de traiteur qui l'a forcé à fermer, a poursuivi Donovan, sa voix stable et implacable. Je suis au courant des amis qu'il a éloignés avec son comportement contrôlant. Je suis au courant de la façon dont il l'a convaincue qu'elle ne valait rien, qu'elle avait de la chance de l'avoir, que personne d'autre ne voudrait jamais d'elle. Le visage de Porter était passé du rouge au blanc, sa respiration courte et rapide. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vraiment? Le sourire de Donovan était maintenant aussi tranchant qu'un rasoir. Je sais que vous lui avez dit qu'elle était trop stupide pour gérer l'argent, puis vous avez caché des actifs pendant le divorce pour vous assurer qu'elle obtiendrait le moins possible. Je sais que vous avez retourné vos enfants contre elle en la peignant comme la méchante dans l'échec de votre mariage. Je sais que vous avez passé les 4 dernières années à essayer de la faire se sentir petite et sans valeur à chaque occasion. Chaque mot était comme un coup de marteau, et j'ai regardé mon ex-mari s'effondrer sous leur poids. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est l'expression sur les visages de mes enfants. Pour la première fois depuis des années, ils regardaient leur père avec quelque chose qui approchait du doute. Ce sont des accusations graves, a dit Michael prudemment, sa formation d'avocat évidente dans son ton mesuré. Ce ne sont pas des accusations, a répondu calmement Donovan. Ce sont des faits, et ils vont avoir des conséquences. Il a de nouveau fouillé dans sa veste et a sorti une carte de visite, qu'il a remise à Porter avec une cérémonie délibérée. Donovan Mitchell, a-t-il dit alors que Porter lisait la carte avec une horreur croissante. PDG et fondateur de Mitchell Enterprises. Nous possédons 17 sociétés de nettoyage commercial dans 3 États, 4 immeubles de bureaux au centre-ville et une participation importante dans plusieurs autres entreprises locales. Le nom de Mitchell Enterprises a frappé la pièce comme une bombe. Même moi, je le reconnaissais de la section économique du journal, bien que je ne l'ai jamais associé à mon petit ami calme et humble qui conduisait un vieux pick-up et portait des vêtements de travail couverts de taches de solution de nettoyage. Votre valeur, a commencé David, puis s'est arrêté, apparemment incapable de finir la phrase. Le chiffre exact n'est pas important, a dit Donovan avec un léger haussement d'épaule. Ce qui compte, c'est que j'ai assez d'influence dans cette ville pour rendre la vie très difficile aux gens qui en maltraitent d'autres. Porter avait l'air sur le point d'être malade. Que voulez-vous? Je veux que vous traitiez Francine avec le respect qu'elle mérite. Je veux que vous arrêtiez d'empoisonner vos enfants contre elle. Et je veux que vous reconnaissiez que la façon dont vous l'avez traitée pendant votre mariage était mal. Et si je ne le fais pas? Le sourire de Donovan était froid maintenant, toute prétention d'amabilité disparue. Alors vous découvrirez à quel point j'ai vraiment de l'influence dans le milieu des affaires de cette ville. Il s'est tourné vers moi alors, son expression s'adoucissant immédiatement. Je suis désolé d'être si en retard, ma chérie. J'avais des affaires à régler avant de pouvoir m'échapper. J'ai regardé cet homme que je pensais connaître. Cette personne qui avait apparemment caché une fortune tout en m'aidant à couper des coupons et à faire les magasins dans les friperies. Donovan, je ne comprends pas. Si tu es riche, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi me laisser m'inquiéter de l'argent? De savoir si je pouvais me permettre de dîner au restaurant? Son visage s'est rempli d'une tristesse si authentique que ma colère a commencé à fondre avant même de pouvoir se former complètement. Parce que j'avais besoin de savoir que tu m'aimais pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. J'avais besoin de savoir que tu ne changerais pas, que tu ne deviendrais pas quelqu'un de différent si tu savais pour l'argent. Il s'est approché, prenant mes mains dans les siennes. Tu as été si blessé par des gens qui ne t'ont valorisé que pour ce que tu pouvais leur donner.
Je ne pouvais pas supporter l'idée de devenir une autre personne qui te verrait comme un actif au lieu d'une femme. Mais pendant tout ce temps, je me suis inquiété d'être un fardeau pour toi, de savoir si je pouvais contribuer suffisamment à une relation. Tu contribues à tout ce qui compte, a-t-il dit fermement. Ta gentillesse, ta force, ta capacité incroyable à trouver la joie malgré tout ce que tu as traversé. Ça vaut plus que tout l'argent du monde. Autour de nous, ma famille se tenait dans un silence stupéfait, essayant de traiter ce renversement complet de tout ce qu'ils pensaient savoir. L'homme qu'ils avaient moqué comme étant inférieur à moi était apparemment plus brillant qu'aucun d'entre eux. La relation qu'ils avaient rejetée comme pathétique était construite sur des fondations plus solides que tout ce que Porter et moi avions jamais partagé. Mais en regardant dans les yeux de Donovan, j'ai réalisé que ce n'était que le début. Il y avait autre chose là, quelque chose qu'il ne m'avait pas encore dit. Et à en juger par la façon dont Porter fixait toujours cette carte de visite avec une horreur croissante, mon ex-mari commençait à deviner ce que cela pourrait être. L'horloge grand-père dans le couloir de Porter a sonné 20h30, ses tons profonds traversant le silence suffocant qui s'était installé dans la pièce. J'ai regardé le visage de mon ex-mari passer par une série d'émotions comme un kaléidoscope cassé. La confusion, l'incrédulité, la panique croissante, et finalement une sorte de compréhension maladive qui m'a tordu l'estomac avec quelque chose qui ressemblait de manière troublante à de la satisfaction. Mitchell Enterprises, a murmuré Porter, toujours en fixant la carte de visite comme si elle pouvait s'enflammer spontanément dans ses mains. Vous êtes le Mitchell qui a acheté le bâtiment Hartwell le mois dernier. Entre autres, a répondu Donovan avec le même ton doux que je commençais à reconnaître comme dangereux. Nous avons tranquillement acquis des propriétés au centre-ville au cours des 5 dernières années. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir quand les gens ne vous voient pas comme une menace. Michael s'est avancé, ses instincts d'avocat prenant finalement le dessus sur son choc. Qu'est-ce que vous insinuez exactement, monsieur Mitchell? Je n'insinue rien, a dit Donovan en se tournant pour faire face à mon fils aîné avec un sourire qui n'a jamais atteint ses yeux. J'énonce des faits. Le bail de votre père arrive à échéance dans 6 mois. À compter d'aujourd'hui, ce renouvellement n'est plus garanti. La couleur a quitté le visage de Michael. Le cabinet d'avocats de Porter occupait un emplacement de choix au cœur du quartier financier, un espace qui avait été acquis à des tarifs inférieurs au marché grâce à un bail à long terme négocié il y a 15 ans. Perdre cet emplacement signifierait soit payer le triple du loyer ailleurs, soit déménager à une adresse moins prestigieuse. 2 options qui auraient un impact significatif sur les résultats et la réputation du cabinet. Vous ne pouvez pas faire ça, a dit Sarah, sa voix stridente de panique. Il y a des protections légales pour les locataires, des contrats de location. Point que je connais parfaitement, a interrompu doucement Donovan. Votre mari travaille à la First National, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'il vous a expliqué comment fonctionne l'immobilier commercial. Lorsqu'un bail expire, le propriétaire a tout à fait le droit de choisir de ne pas le renouveler, surtout si le locataire a été problématique. Problématique comment, a exigé David, bien qu'il semblât déjà redouter la réponse. Donovan a de nouveau fouillé dans la poche de sa veste, un geste qui commençait à faire sursauter toute la famille, et a sorti un petit enregistreur numérique. Votre père a été très franc sur ses opinions concernant le personnel de nettoyage, a-t-il dit en posant l'appareil sur la table de la salle à manger de Porter, en particulier sur leur intelligence, leur valeur en tant qu'être humain, et ce qu'il perçoit comme leur juste place dans la société. Il a appuyé sur lecture et la voix de Porter a rempli la pièce, cristalline et indubitablement cruelle. Je ne sais pas pourquoi nous payons ces gens autant. N'importe quel idiot peut passer la serpillière. La moitié d'entre eux ne savent probablement même pas lire les étiquettes des produits de nettoyage. L'enregistrement s'est poursuivi avec le rire de Porter et la voix d'un de ses associés se joignant à lui. Au moins, ils connaissent leur place, contrairement à certaines ex-femmes qui pensent qu'elles méritent plus que leur valeur. En parlant de ça, avez-vous vu que Francine sort avec quelqu'un de nouveau? Un agent d'entretien qu'elle a ramassé Dieu sait où. Je suppose que c'est approprié. Les ordures attirent les ordures. Le silence qui a suivi l'enregistrement était assourdissant. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac, en entendant la cruauté désinvolte de mon ex-mari exposée aux yeux de tous. Mais ce qui faisait plus mal, c'était de voir les expressions sur les visages de mes enfants. Non pas de la honte ou de l'indignation en mon nom, mais de l'embarras d'être pris sur le fait. Papa, a murmuré Sarah, sa voix à peine audible. C'était sorti de son contexte, a dit rapidement Porter, sa formation d'avocat prenant le dessus alors qu'il tentait de minimiser les dégâts.
C'était juste une conversation de vestiaire, une conversation anodine entre collègues. Il y a 6 heures d'enregistrement, a interrompu calmement Donovan. 2 jours différents, 2 conversations différentes, toutes aussi charmantes. Il a regardé autour de la pièce, son regard se posant sur chacun de mes enfants à tour de rôle. Votre père a passé des années à traiter les gens avec mépris et dédain, croyant que sa position le protégeait des conséquences. Il avait tort. Que voulez-vous, a de nouveau demandé Porter, mais cette fois sa voix s'est brisée de désespoir. Je veux plusieurs choses, a répondu Donovan en se tenant à côté de moi. La chaleur de sa présence était réconfortante, mais il y avait de l'acier dans sa voix qui m'a fait frissonner. Premièrement, je veux des excuses formelles à Francine pour les années de violence psychologique et de manipulation financière que vous lui avez fait subir pendant votre mariage. Je n'ai jamais abusé de personne, a protesté faiblement Porter. Vraiment? Les sourcils de Donovan se sont levés. Aimeriez-vous que je joue l'enregistrement où vous décrivez comment vous avez délibérément saboté son entreprise de traiteur en répandant des mensonges sur une intoxication alimentaire lors d'un de ces événements? Ou peut-être celui où vous expliquez à votre associé comment vous avez caché des actifs au nom de votre mère pour éviter de payer une pension alimentaire équitable? Mes genoux ont failli céder. L'entreprise de traiteur avait été mon rêve, ma seule tentative d'indépendance pendant notre mariage. Quand plusieurs clients avaient annulé après des rapports de maladie lors d'un mariage que j'avais organisé, je m'étais blâmé, supposant que j'avais fait une erreur. Apprendre que Porter avait orchestré sa destruction m'a donné l'impression d'être poignardé avec une lame rouillée. Vous avez enregistré des conversations dans son bureau, a demandé Michael, sa voix tendue d'implication juridique. En fait, la plupart ont été enregistrées dans des espaces communs. La salle de pause, l'ascenseur, le hall, a répondu Donovan. Tout à fait légal dans un État à consentement unilatéral, surtout lorsque les conversations impliquent des aveux de fraude et d'ingérence commerciale délibérée. Porter a légèrement vacillé sur ses pieds. Vous parlez de choses qui se sont passées il y a des années. La prescription ne s'applique pas à toutes, a terminé doucement Donovan. Certaines manipulations financières sont assez récentes pour être encore poursuivables. Mais nous avançons. Je ne suis pas ici pour vous détruire, Porter, bien que je le pourrais certainement. Je suis ici pour m'assurer que vous faites enfin face aux conséquences de vos actions. Il s'est tourné pour s'adresser directement à mes enfants. Votre père a dépeint votre mère comme la méchante de l'histoire de votre famille pendant des années. Il vous a convaincu qu'elle était égoïste, exigeante, déraisonnable. Mais la vérité est qu'elle était piégée dans un mariage avec un homme qui a systématiquement détruit son estime de soi et l'a ensuite punie d'avoir essayé de s'échapper. Ce n'est pas comme ça que nous nous en souvenons, a dit David. Mais sa voix manquait de conviction. Bien sûr que non, a répondu gentiment Donovan. Vous étiez des enfants. Vous avez vu ce qu'il voulait que vous voyiez. Mais vous êtes des adultes maintenant, capables de comprendre que les relations sont complexes et que parfois les personnes que nous aimons sont aussi capables d'une cruauté terrible. Il a de nouveau fouillé dans sa veste et a sorti une épaisse enveloppe manille. Ce sont des relevés bancaires, des chèques annulés et des documents financiers couvrant les 10 dernières années du mariage de vos parents. Il montre un schéma de contrôle et de manipulation financier qui rendrait malade n'importe quel juge des affaires familiales. Il a remis l'enveloppe à Sarah, qui l'a prise avec des mains tremblantes. Votre mère a gagné de l'argent grâce à son entreprise de traiteur et à son travail à temps partiel au country club. Votre père a déposé ses revenus sur des comptes qu'elle ne connaissait pas, puis lui a dit qu'il ne pouvait pas se permettre les choses qu'elle voulait. Des choses comme des vacances en famille qu'il incluait ou des vêtements qui ne venaient pas de magasins discount. Il a dépensé ses revenus en cadeaux pour sa secrétaire, a poursuivi Donovan sans relâche. La même secrétaire avec qui il avait une liaison pendant les 8 dernières années de votre mariage. La même femme qu'il prévoit d'épouser le mois prochain. Cette dernière information a frappé comme un coup physique. Porter allait se remarier. Aucun de nous ne le savait. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. La douleur d'être apparemment la dernière à le savoir. Le soulagement de ne plus être sa cible et une profonde tristesse pour la femme qui deviendrait sa prochaine victime. Arrêtez, a dit Porter, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Arrêtez, c'est tout. J'ai presque fini, a répondu Donovan avec une patience infinie. Ce que je veux dire, c'est que votre mère a survécu à 20 ans d'abus psychologiques et financiers, a trouvé le courage de partir, et a passé les 4 dernières années à reconstruire sa vie à partir de rien. Elle mérite votre respect, pas votre mépris. Elle mérite votre amour, pas votre jugement.
Il a regardé chacun de mes enfants à tour de rôle, son expression sérieuse mais pas méchante. Vous avez un choix à faire. Vous pouvez continuer à croire la version des faits de votre père. Continuez à traiter votre mère comme si elle était en quelque sorte moins digne de bonheur que le reste d'entre vous. Ou vous pouvez ouvrir les yeux sur la vérité et commencer à travailler pour réparer la relation que ces mensonges ont endommagée. Et si nous choisissons mal, a demandé Michael, sa voix à peine audible. Le sourire de Donovan était froid. Alors vous découvrirez que votre mère n'est pas la seule personne dans cette pièce à avoir de l'influence et des ressources. Le cabinet de votre père dépend des recommandations d'autres avocats, des contrats avec des entreprises et du maintien d'une réputation de professionnalisme et d'intégrité. Toutes ces choses peuvent disparaître très rapidement lorsque les bonnes personnes commencent à poser les bonnes questions. La menace a flotté dans l'air comme la fumée d'un incendie. Porter avait l'air sur le point de s'effondrer, son visage gris et en sueur malgré le froid de décembre qui entrait par les fenêtres. Ce n'est pas fini, a-t-il dit finalement. Mais les mots ne portaient aucune conviction. Vous avez absolument raison, a convenu agréablement Donovan. Ce n'est pas fini tant que Francine n'aura pas reçu les excuses et le respect qu'elle mérite, tant que vos enfants n'auront pas compris la vérité sur leur enfance, et tant que vous n'aurez pas commencé à réparer les dommages que vous avez causés. Il s'est tourné vers moi, son expression s'adoucissant immédiatement. Es-tu prête à rentrer à la maison, ma chérie? J'ai regardé autour de la pièce une dernière fois. La maison que j'avais autrefois appelée chez moi, la famille que j'avais tant essayé de satisfaire. L'homme qui avait passé des décennies à me convaincre que je ne valais rien. Pour la première fois en 4 ans, je ne me sentais pas petite en leur présence. Je n'avais pas l'impression de devoir m'excuser d'exister ou de justifier mes choix. Oui, ai-je dit en prenant le bras que Donovan m'offrait. Je suis prête. Alors que nous nous dirigions vers la porte d'entrée, j'ai entendu Sarah appeler derrière nous. Maman, attends. Je me suis retourné, espérant contre toute attente que ma seule fille serait enfin prête à me voir comme autre chose qu'une déception. L'enveloppe, a-t-elle dit en brandissant les documents financiers que Donovan lui avait donnés. Est-ce que ce sont vraiment les comptes de papa? Chaque page, a confirmé Donovan, obtenu légalement lors de la découverte pendant la procédure de divorce, bien que votre mère ne les ait jamais vus à l'époque. Son avocat était moins qu'agressif dans la poursuite de ce qui lui était dû. Sarah a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes et a sorti le document du dessus. En le lisant, son visage est devenu blanc, puis rouge, puis de nouveau blanc. Papa, a-t-elle murmuré en regardant Porter avec quelque chose qui approchait de l'horreur. Ceci montre un transfert de 47 000 $ sur un compte au nom de Jennifer le jour de l'anniversaire de maman. Jennifer, la secrétaire de Porter, bientôt sa nouvelle épouse. Le silence qui a suivi n'a été rompu que par le son de David marmonnant une série de jurons à voix basse. Michael était devenu très calme, son esprit d'avocat calculant probablement exactement à quel point son père était en difficulté si ces documents voyaient un jour l'intérieur d'une salle d'audience. Nous devons parler, a dit Sarah à Porter, sa voix tremblant de colère. Nous devons avoir une très longue conversation sur ce qui s'est vraiment passé dans cette famille. Mais je ne suis pas resté pour assister à cette conversation. J'avais perdu assez d'années à attendre que mes enfants me choisissent plutôt que les mensonges de leur père. Ce soir, je me choisissais moi-même. Alors que Donovan et moi nous dirigions vers sa Bentley, une voiture qui lui appartenait apparemment, et non louée pour la soirée comme je l'avais supposé, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. Je me sentais puissante. Les sièges en cuir de la Bentley étaient doux comme du beurre contre mon dos alors que Donovan conduisait à travers les rues calmes de la ville. Les lumières de Noël scintillaient aux fenêtres que nous passions. Mais à l'intérieur de la voiture, le silence semblait lourd de questions inexprimées. J'ai regardé par la fenêtre passager, voyant les quartiers familiers défiler, essayant de traiter tout ce qui venait de se passer. « Tu es en colère contre moi », a dit finalement Donovan, sa voix prudente et mesurée. Je me suis tourné pour étudier son profil dans la faible lumière du tableau de bord. Même maintenant, après l'avoir vu commander cette pièce comme s'il en était le propriétaire, ce qui était apparemment le cas, il y avait quelque chose de doux dans la façon dont il se tenait, quelque chose qui m'avait attiré vers lui dès ce premier jour sur le parking de l'épicerie. Je ne suis pas en colère, ai-je dit lentement, testant la vérité des mots en les prononçant. Je suis confuse. Je suis dépassé, mais je ne suis pas en colère. Nous nous sommes arrêtés à un feu rouge et il s'est tourné pour me regarder directement. Qu'est-ce que tu ressens ? C'était une question si simple, mais elle m'a frappé avec une force surprenante.
Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un m'avait demandé ce que je ressentais et voulait vraiment connaître la réponse? Quand était-ce la dernière fois que mes émotions avaient compté pour quelqu'un? J'ai l'impression de ne rien savoir de ma propre vie, ai-je admis. Je pensais que je sortais avec un homme adorable qui travaillait dans les services de nettoyage. Je pensais que j'avais du mal à joindre les deux bouts avec $800 par mois de pension alimentaire. Je pensais que ma famille avait raison de me considérer comme un fardeau, quelqu'un qui ne pouvait pas prendre soin d'elle-même. Le feu est passé au vert, mais Donovan n'a pas immédiatement avancé. Et maintenant je découvre que l'homme que j'aime possède la moitié de la ville. Et apparemment, mon ex-mari a été encore plus cruel que je ne le pensais. Et mes enfants pourraient enfin voir leur père pour ce qu'il est vraiment. J'ai ri, mais le rire est sorti tremblant et incertain. J'ai l'impression d'être Alice tombant dans le terrier du lapin. Donovan a tendu la main et a pris la mienne, son pouce caressant doucement mes articulations. Je sais que c'est beaucoup. Je n'ai jamais eu l'intention que ça sorte comme ça. Comment avais-tu l'intention que ça sorte? Il est resté silencieux un long moment, sa mâchoire se contractant alors qu'il choisissait ses mots avec soin. J'espérais ne jamais avoir à révéler quoi que ce soit. J'espérais que ta famille finirait par changer d'avis, que Porter te laisserait tranquille, que tu pourrais guérir sans avoir à revivre tous les dommages qu'il a causés. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Non, a-t-il dit doucement. Ce n'est pas le cas. Et les voir te blesser encore et encore, te voir te blâmer pour leur cruauté. Je ne pouvais plus le supporter. Il est entré dans le parking de mon complexe d'appartements, mais au lieu de se diriger vers mon immeuble, il s'est garé près du petit lac au centre de la propriété. L'eau reflétait les lumières de Noël accrochées le long du sentier pédestre, créant des étoiles fracturées sur la surface sombre. Il y a plus que tu dois savoir, a-t-il dit en coupant le moteur. Sur la façon dont nous nous sommes rencontrés, sur ce que j'ai fait en coulisses. Mon estomac s'est noué d'une anxiété familière. Plus de secrets. Plus de vérité, a-t-il corrigé doucement. Des choses que j'aurais dû te dire plus tôt, mais j'avais peur de ta réaction. J'ai pensé au mensonge de Porter, à sa manipulation, à la façon dont il avait contrôlé l'information pour me contrôler. Mais quand j'ai regardé Donovan, je n'ai pas vu cette même froideur calculatrice dans ses yeux. J'ai vu une peur. La peur que je ne comprenne pas, que je ne pardonne pas, que je parte. Dis-moi, ai-je dit. Il a pris une profonde inspiration, ses mains agrippant le volant si fort que ses articulations sont devenues blanches. Nous ne nous sommes pas rencontrés par hasard à l'épicerie. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, je t'observais depuis des semaines avant ce jour-là, suivant ta routine, apprenant ton emploi du temps, attendant une occasion de t'approcher d'une manière qui semblerait naturelle. J'ai retiré ma main de la sienne, mon cœur commençant à s'emballer. Tu me harcelais? Non, a-t-il dit rapidement, se tournant pour me faire face complètement. Pas harceler, enquêter. Il y a une différence. M'enquêter? Pourquoi? Ma voix montait et je pouvais entendre le bord de la panique s'y glisser. Pas toi, a-t-il dit fermement. Porter. J'enquêtais sur Porter et tu étais prise dans la toile de ses méfaits. Je l'ai regardé, essayant de donner un sens à ce qu'il me disait. Je ne comprends pas, Donovan a regardé le lac un instant, rassemblant ses pensées. Quand il a repris la parole, sa voix était lourde de quelque chose qui ressemblait à une vieille douleur. Il y a 4 ans, ma société de nettoyage a soumissionné pour le contrat de l'immeuble de Porter. Nous étions une plus petite entreprise à l'époque, mais nous offrions des tarifs compétitifs et un excellent service. Porter faisait partie du comité de gestion de l'immeuble qui a examiné notre proposition. Il a fait une pause, sa mâchoire se contractant. Nous n'avons pas obtenu le contrat. Au lieu de cela, il est allé à une entreprise qui a soumissionné beaucoup plus haut, mais qui se trouvait être la propriété du frère d'un des associés de Porter. Du népotisme classique, le genre de choses qui arrivent tout le temps en affaires. Ça ne semble pas être une raison suffisante pour. Il ne s'agissait pas seulement du contrat, a-t-il interrompu. Il s'agissait de ce que Porter a dit pendant la réunion du comité. Une de mes employées avait une amie qui travaillait au bureau administratif de l'immeuble. Elle a entendu la discussion. Il s'est tourné pour me regarder à nouveau, et j'ai vu de la colère vaciller dans ses yeux. Pas contre moi, mais contre le souvenir qu'il revivait. Porter a argumenté contre notre embauche spécifiquement parce que ma société employait ce qu'il appelait des éléments indésirables.
Il faisait référence au fait que plusieurs de mes travailleurs étaient d'anciens détenus qui essayaient de reconstruire leur vie ou des immigrés qui occupaient plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de leur famille. Mon cœur s'est serré. C'était exactement le genre de choses que Porter dirait, le genre de préjugés désinvoltes qu'il avait manifesté tout au long de notre mariage, mais que j'avais appris à ignorer ou à rationaliser. Il a dit, a poursuivi Donovan, sa voix mortellement silencieuse, que des gens comme ça ne pouvaient pas être dignes de confiance autour de biens de valeur ou d'informations confidentielles. Il a dit qu'ils étaient probablement des criminels de toute façon, et que les embaucher nuirait à la réputation de l'immeuble. J'ai fermé les yeux, me sentant mal. Donovan, je suis vraiment désolé. C'est horrible, mais je ne comprends pas ce que ça a à voir avec moi. J'ai commencé à faire des recherches sur lui après ça, a dit Donovan. Je voulais comprendre quel genre d'homme pouvait être si cruellement désinvolte envers des gens qui essayaient juste de travailler et de survivre. Ce que j'ai trouvé, c'est un schéma de comportement qui remonte à des décennies. Des procès pour discrimination qui ont été discrètement réglés, des plaintes d'anciens employés concernant un environnement de travail hostile, des rumeurs de relations inappropriées avec des subordonnés. Il a fouillé dans sa veste et a sorti une autre enveloppe, celle-ci usée et froissée par la manipulation. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est ça. J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une coupure de journal d'il y a 3 ans. Un petit article sur une vente aux enchères caritatives au profit des femmes quittant des relations abusives. Là, sur une photo de groupe de bénévoles, se trouvait mon visage. Tu faisais du bénévolat au refuge pour femmes, a dit doucement Donovan, aidant d'autres survivantes d'abus. Et j'ai réalisé que l'ex-femme de Porter n'était pas seulement un dommage collatéral dans son schéma de cruauté. Tu étais une survivante. Des larmes ont commencé à brouiller ma vision alors que les souvenirs affluaient. Le refuge avait été ma bouée de sauvetage après le divorce. L'endroit où j'avais finalement compris que ce que j'avais vécu n'était pas normal. Ce n'était pas de ma faute. Y faire du bénévolat avait fait partie de mon processus de guérison. Une façon d'aider d'autres femmes qui parcouraient le même chemin difficile. J'ai commencé à prêter attention à la façon dont il te traitait pendant la procédure de divorce, a poursuivi Donovan. La manipulation, les jeux financiers, la façon dont il a retourné tes enfants contre toi. Et j'ai décidé que je voulais aider. Aider comment, ai-je murmuré. Au début, juste en documentant son comportement. J'ai commencé à travailler personnellement dans son immeuble pour pouvoir l'observer, enregistrer ses conversations, rassembler des preuves du genre d'homme qu'il était vraiment. Je pensais que peut-être un jour, cette information pourrait être utile. Il a tendu la main et a doucement touché mon visage, essuyant une larme que je n'avais pas réalisé avoir versée. Mais ensuite, j'ai commencé à te suivre, parfois juste pour m'assurer que tu allais bien. Je t'ai vu lutter. Je t'ai vu sauter des repas pour respecter ton budget. Je t'ai vu marcher sous la pluie pour aller au travail parce que ta voiture était en panne et que tu ne pouvais pas te permettre de la réparer. Mes joues ont brûlé d'embarras. Tu as vu tout ça? J'ai vu une femme qui survivait à peine parce que son ex-mari avait systématiquement détruit sa vie. Et j'ai décidé que je ne pouvais plus rester là à regarder. Alors, j'ai commencé à aider. Aider comment? Ai-je de nouveau demandé, bien qu'une partie de moi commençait à soupçonner la réponse. Ton loyer, a-t-il dit simplement. Au cours des 6 derniers mois, j'ai payé la différence entre ce que tu pouvais te permettre et ce que tu devais réellement. Tu pensais que ton propriétaire t'avait fait une fleur sur le paiement mensuel, mais c'est moi qui comblais la différence. Ma bouche s'est ouverte. 6 mois? Mais c'est des milliers de dollars. 3600 dollars pour être exact, a-t-il dit. Plus les réparations de voitures, les factures d'épicerie, les paiements de services publics quand tu étais à court. J'avais des gens qui surveillaient tes comptes, s'assurant que tu ne le saches jamais. J'avais l'impression que le monde basculait sur son axe. Pourquoi ferais-tu ça? Nous ne sortions même pas ensemble à l'époque. Parce que tu me rappelais ma mère, a-t-il dit doucement. Les mots ont flotté entre nous comme un pont que je n'étais pas sûr d'être prête à traverser. Ta mère? Elle a été mariée à mon père pendant 22 ans. Il était charmant, brillant, respecté dans la communauté. Il était aussi contrôlant, manipulateur et émotionnellement abusif. Elle a passé 2 décennies à croire qu'elle ne valait rien, qu'elle avait de la chance qu'il la tolère, qu'elle ne pourrait jamais survivre sans lui. La voix de Donovan est devenue plus rude alors qu'il continuait. Quand elle a finalement trouvé le courage de le quitter,
il s'est assuré qu'elle n'obtiendrait rien. Il a caché des actifs, soudoyé des avocats, retourné ses propres enfants contre elle. Elle a passé les 10 dernières années de sa vie dans la pauvreté, convaincue qu'elle ne méritait rien de mieux. Qu'est-il arrivé à elle? Elle est morte seule dans un studio, entourée de factures impayées et de photos de petits-enfants qu'elle n'avait pas le droit de voir. Ses mains se sont serrées en poing. Je construisais mon entreprise à l'époque, je commençais à gagner de l'argent réel, mais elle était trop fière pour accepter de l'aide de ma part. Elle disait qu'elle ne voulait pas être un fardeau. La compréhension m'a submergé comme une vague. Alors quand tu as vu Porter me faire la même chose? J'ai vu ma mère, a-t-il terminé. J'ai vu une autre femme être détruite par un homme qui aurait dû la protéger. Et j'ai juré que je ne laisserais pas cela se reproduire. Pas si je pouvais l'empêcher. Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes, le poids de sa confession s'installant entre nous. Je comprenais maintenant pourquoi il avait caché sa richesse, pourquoi il m'avait approché si prudemment, pourquoi il s'était contenté de me laisser fixer le rythme de notre relation. L'épicerie, ai-je dit soudain, ce jour-là où tu m'as aidé avec mes sacs. Je rassemblais le courage de t'approcher depuis des semaines, a-t-il admis. Quand je t'ai vu lutter avec ces sacs lourds, j'ai eu l'impression que le destin me donnait une opportunité. Et tout depuis, la façon dont tu as été avec moi, la façon dont tu m'as traité. Tout est authentique, a-t-il dit fermement. Chaque moment, chaque sentiment, chaque mot que je t'ai dit a été réel. La seule chose que j'ai cachée, c'est l'argent, et seulement parce que j'avais besoin de savoir que tu pouvais m'aimer sans ça. J'ai regardé le lac, voyant les lumières de Noël danser sur l'eau, essayant de traiter tout ce qu'il m'avait dit. 6 mois de paiement secret de mes factures. Des mois d'enquête minutieuse sur le comportement de Porter. Une fortune cachée derrière des vêtements de travail et un camion modeste. J'ai une autre confession, a dit doucement Donovan. Je me suis tourné pour le regarder, ne sachant pas si je pouvais supporter d'autres révélations. Quand j'ai dit que je possédais 17 sociétés de nettoyage, c'était conservateur. Mitchell Enterprises possède ou a des participations importantes dans 43 entreprises différentes dans 5 États. La société vaut environ 680 millions de dollars. Le chiffre était si grand qu'il ne semblait pas réel. 680 millions de dollars. C'était plus d'argent que je ne pouvais même conceptualiser, plus que les budgets de pays entiers. Et tu m'as laissé m'inquiéter de savoir si je pouvais me permettre de partager les additions au restaurant, ai-je dit faiblement. Je suis tombé amoureux d'une femme qui s'inquiétait des additions au restaurant, mais qui donnait quand même ses derniers 20 dollars à un vétéran sans abri devant le restaurant, a-t-il corrigé. Je suis tombé amoureux de quelqu'un qui a plus de caractère et de force que quiconque que j'ai jamais rencontré. Il a de nouveau pris mes mains, et cette fois je n'ai pas reculé. Francine, je sais que c'est bouleversant. Je sais que tu te sens probablement trompée et confuse, mais j'ai besoin que tu saches que tout ce que j'ai fait, chaque secret que j'ai gardé, c'est parce que je t'aime. Parce que je voulais te protéger et te donner l'espace de guérir sans pression ni attente. J'ai regardé dans ses yeux, les mêmes yeux bienveillants qui m'avaient réconforté pendant les crises de panique et m'avaient tenu pendant que je pleurais le rejet de mes enfants. Les mêmes mains douces qui m'avaient appris à changer un pneu et m'avaient aidé à porter mes courses. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Maintenant, a-t-il dit en portant mes mains à ses lèvres et en pressant un doux baiser sur mes articulations. Tu décides si tu peux me pardonner la tromperie. Tu décides si tu peux me faire confiance malgré les secrets. Et tu décides si tu veux construire une vie avec quelqu'un qui ne te laissera plus jamais affronter seul la cruauté de Porter. Comme s'il était convoqué par ces paroles, mon téléphone a vibré avec un message texte. Je l'ai sorti et j'ai vu le nom de Sarah sur l'écran. Maman, nous devons parler. Puis-je venir te voir demain? Il y a des choses sur papa que je n'ai jamais su. Des choses pour lesquelles je dois m'excuser. J'ai montré le message à Donovan, qui a souri avec une satisfaction silencieuse. Ça commence, a-t-il dit. Il voit enfin la vérité. Pour la première fois depuis des heures, j'ai souri en retour. Oui, ai-je dit. Je pense que oui. Sarah est arrivée à mon appartement le lendemain matin à 9 heures précises, tenant un plateau en carton de café du magasin chic du centre-ville et portant le genre de maquillage soigné qui ne pouvait pas tout à fait cacher le fait qu'elle avait pleuré. Je l'ai observée par la fenêtre de ma cuisine alors qu'elle restait assise dans sa voiture pendant plusieurs minutes, rassemblant son courage ou répétant des mots que je n'étais pas sûr d'être prête à entendre. Quand elle a finalement frappé, j'ai ouvert la porte pour trouver ma fille de 34 ans plus incertaine que je ne l'avais vue depuis son enfance.
Maman, a-t-elle dit en brandissant le plateau de café comme une offrande de paix. J'ai apporté ton préféré, le latte à la vanille avec un supplément de mousse. C'était un geste si simple, mais il m'a frappé avec une force inattendue. Sarah se souvenait de ma commande de café. Après des années de distance et de cruauté désinvolte, elle se souvenait encore de quelque chose d'aussi petit sur qui j'étais. Entre, ai-je dit en m'écartant pour la laisser entrer dans mon modeste salon. Elle a regardé l'espace que j'avais appelé chez moi pendant 4 ans, et je l'ai vue prendre en compte des détails qu'elle n'avait jamais pris la peine de remarquer lors de ses rares visites. Les meubles d'occasion disposés pour maximiser le petit espace. Les photographies couvrant un mur, des photos de mes enfants à différents âges, des événements scolaires auxquels elle avait probablement oublié que j'avais assisté, des moments de famille d'avant que tout ne s'effondre. Tu as gardé tout ça, a-t-elle dit doucement en s'arrêtant devant une photo de sa remise de diplôme de lycée. Bien sûr que je les ai gardés. Vous êtes mes enfants. Elle s'est tournée pour me faire face, ses yeux brillants de larmes non versées. Même après la façon dont nous t'avons traité. Ce n'était pas une question. Nous savions toutes les deux comment les 4 dernières années s'étaient déroulées, les appels d'anniversaire manqués, les visites de vacances obligatoires qui ressemblaient plus à un devoir qu'à un désir, le rejet désinvolte de mes sentiments et de mes opinions, l'érosion progressive d'une relation qui avait autrefois été le centre de mon monde. Assieds-toi, ai-je dit en montrant le canapé. Dis-moi ce que tu es venu dire. Sarah s'est perchée sur le bord du coussin comme si elle était prête à fuir à tout moment. Elle a ouvert une des tasses de café et me l'a tendue, puis a serré la sienne comme une bouée de sauvetage. J'ai lu les documents financiers que Donovan m'a donnés, a-t-elle commencé, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Tous, chaque relevé bancaire, chaque chèque annulé, chaque relevé de virement. Elle a fouillé dans son sac à main surdimensionné et a sorti l'enveloppe manille, maintenant épaisse de notes autocollantes et de sections surlignées. Maman, je n'avais aucune idée. Je savais que papa contrôlait l'argent pendant votre mariage, mais je pensais que c'était normal. Je pensais que c'était juste comme ça que les mariages fonctionnaient. Que as-tu trouvé, ai-je demandé, bien que je ne sois pas sûr de vouloir entendre les détails de ma propre exploitation financière exposée en noir et blanc. Tout, a-t-elle dit, sa voix se brisant. L'argent de ton entreprise de traiteur qu'il a détourné sur ses comptes personnels. L'héritage de grand-mère Patterson qu'il t'a dit être allé aux impôts, mais qui est en fait allé dans des investissements à son nom seul. La police d'assurance vie qu'il a encaissée sans te le dire. Chaque révélation était comme une nouvelle blessure, mais aussi comme une validation. Pendant des années, j'avais remis en question mes propres souvenirs, je m'étais demandé si j'imaginais la manipulation financière ou si j'étais trop méfiante. Mais le pire, a poursuivi Sarah, des larmes coulant maintenant librement sur ses joues, c'est de lire ses notes sur votre stratégie de divorce. Il a gardé des registres détaillés sur la façon de minimiser votre règlement, sur la façon de vous faire paraître instable ou peu fiable aux yeux du juge. Elle a sorti un document manuscrit que j'ai reconnu comme étant l'écriture soignée de Porter. Il a noté des choses que vous avez dites pendant des disputes, mais il les a déformées pour vous faire paraître irrationnelles. Il a documenté chaque fois que vous avez oublié quelque chose ou fait une erreur, construisant un dossier prouvant que vous n'étiez pas capable de gérer l'argent ou de prendre des décisions. Mes mains ont tremblé alors que je prenais le document. Voir ma douleur privée réduite à des points dans l'écriture de mon ex-mari m'a donné l'impression d'être violée une nouvelle fois. Et puis il y a les enregistrements, a dit doucement Sarah. Quels enregistrements? Donovan n'a pas tout joué hier soir. Il y a des heures de conversation que papa a eues avec son avocat, avec ses associés, elle a dégluti difficilement, avec Jennifer. Il parlait de toi comme si tu étais un obstacle à surmonter, un problème à résoudre. Sarah a posé son café et s'est rapprochée de moi sur le canapé. Dans un enregistrement, l'avocat de papa lui demande s'il est sûr de pousser pour une pension alimentaire si basse. Papa rit et dit, ça n'a pas d'importance, car tu te remarieras probablement vite de toute façon, que tu es le genre de femme qui ne peut pas survivre seule. La cruauté désinvolte de la chose m'a coupé le souffle. Porter savait exactement à quel point $800 par mois était peu pour vivre. Il avait compté sur mon désespoir pour me pousser dans une autre relation où je deviendrais la responsabilité financière de quelqu'un d'autre. Mais quand tu ne t'es pas remarié, a poursuivi Sarah, quand tu as juste continué à lutter et à survivre par toi-même, il a commencé à se mettre en colère. Il y a un enregistrement d'il y a 18 mois où il dit à Jennifer que ton indépendance le fait mal paraître, que les gens commencent à se poser des questions sur la raison pour laquelle son ex-femme vit dans la pauvreté alors qu'il prépare un mariage coûteux.
C'est pour ça qu'il a commencé à être plus cruel, ai-je demandé. Pourquoi a-t-il encouragé vous, les enfants, à vous éloigner encore plus? Sarah a hoché la tête misérablement. Il nous a dit que tu essayais de nous manipuler, que tu jouais la victime pour le faire passer pour un monstre. Il a dit que tu mentais probablement sur ta situation financière pour obtenir de la sympathie. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais ravalé ma fierté et demandé de l'aide à l'un de mes enfants. Des petites choses comme un trajet chez le médecin quand ma voiture était en panne ou emprunter de l'argent pour les courses quand une facture inattendue avait épuisé mon compte. Chaque demande avait été accueillie par des roulements d'yeux, des leçons sur la budgétisation, des suggestions que j'étais dramatique ou irresponsable. Nous l'avons cru, a murmuré Sarah. Nous voulions le croire parce que c'était plus facile que d'accepter que notre père était capable de ce genre de cruauté. Un coup à la porte nous a interrompus. À travers le Judas, j'ai vu Michael et David debout sur mon seuil, tous deux aussi mal à l'aise que Sarah l'avait été. Les as-tu appelés? Ai-je demandé. Sarah a secoué la tête. Nous avions tous convenu de venir séparément. Je suppose qu'ils ne pouvaient pas attendre non plus. J'ai ouvert la porte pour trouver mes fils tenant un sac de la boulangerie que j'aimais autrefois, la chair près de la maison de Porter que je n'avais pas pu me permettre depuis des années. Maman, a dit Michael maladroitement. Pouvons-nous entrer? Je me suis écarté et soudain mon petit salon m'a semblé bondé du poids d'années de ressentiment et d'incompréhension tacite. David a regardé l'espace avec la même surprise que Sarah avait montrée, comme s'il le voyait clairement pour la première fois. Nous avons parlé toute la nuit, a dit Michael sans préambule. Des enregistrements, des documents financiers, des choses que nous aurions dû remarquer il y a des années. Comme quoi, ai-je demandé en me réinstallant sur le canapé pendant qu'il s'arrangeait dans la pièce. Comme le fait que tu n'as jamais mal parlé de papa devant nous, a dit doucement David. Même pendant les pires moments du divorce, même quand tu avais toutes les raisons de nous dire ce qu'il avait fait, tu n'as jamais essayé de nous monter contre lui. Alors qu'il a passé des années à détruire systématiquement ta réputation auprès de nous, a ajouté Michael, son esprit d'avocat travaillant clairement sur les implications. Il a violé les principes de base de la coparentalité et de la décence humaine. J'ai regardé mes 3 enfants adultes, je les ai vraiment regardés, et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. La honte, le regret, et peut-être, juste peut-être, le début de la compréhension. Il y a autre chose, a dit Sarah en jetant un coup d'œil à ses frères avant de continuer. Nous avons appelé papa ce matin. Mon estomac s'est noué. Et il a essayé de nous convaincre que Donovan mentait, que les documents étaient falsifiés, que les enregistrements étaient sortis de leur contexte, a dit Michael. Mais quand nous l'avons pressé pour des détails, quand nous avons posé des questions spécifiques sur les transactions et les dates, il nous a raccroché au nez, a terminé David. Tout comme il te raccrochait au nez quand tu remettais en question ses décisions pendant le mariage. Et puis Jennifer a rappelé Sarah 1 heure plus tard, a poursuivi Michael. Apparemment, papa a eu une sorte de dépression après notre conversation. Il boit depuis hier soir, fulminant sur la façon dont Donovan essaie de le ruiner. Jennifer a peur, a dit doucement Sarah. Elle m'a demandé si je pensais que papa pouvait être dangereux quand il avait bu. Un frisson m'a parcouru l'échine. Porter n'avait jamais été physiquement violent pendant notre mariage, mais sa cruauté émotionnelle s'était intensifiée quand il avait bu. Et s'il se sentait acculé maintenant, s'il voyait son image soigneusement construite s'effondrer. Tu dois faire attention, maman, a dit Michael, sa voix prenant un ton protecteur que je n'avais pas entendu depuis son adolescence. Si papa te blâme pour ses problèmes avec Donovan, s'il pense que tu es derrière la révélation de son comportement, il pourrait faire quelque chose de stupide, a terminé David. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. Le nom de Donovan est apparu sur l'écran et j'ai répondu immédiatement. Ma chérie, sa voix était calme mais urgente. J'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Porter s'est présenté à mon immeuble de bureau ce matin, ivre et proférant des menaces. La sécurité l'a fait sortir, mais je pense que tu devrais rester ailleurs ce soir. Quel genre de menace? Ai-je demandé, consciente que mes enfants écoutaient chaque mot. Il m'a accusé de t'avoir volé, de t'avoir manipulé contre ta famille. Il a dit qu'il allait me le faire payer pour avoir détruit sa vie. Donovan a fait une pause. Francine, il n'est pas rationnel en ce moment. Je ne pense pas qu'il te ferait du mal physiquement, mais la manipulation émotionnelle est sa spécialité, et les gens désespérés font des choses désespérées. J'ai regardé mes enfants, voyant une véritable inquiétude sur leur visage pour la première fois depuis des années.
Ça ira, ai-je dit. Je ne suis pas seul. Bien. Je fais d'installer un système de sécurité dans ton immeuble aujourd'hui, et j'ai pris des dispositions pour que quelqu'un surveille les choses jusqu'à ce que Porter se calme. Après avoir raccroché, le silence s'est installé dans la pièce. Finalement, Sarah a parlé. On t'a laissé tomber, n'est-ce pas? A-t-elle dit doucement. Pendant des années, on t'a laissé tomber en tant qu'enfant, en tant qu'être humain. Vous avez été manipulé, ai-je répondu, bien que les mots semblaient inadéquats pour la douleur des 4 dernières années. Ce n'est pas une excuse, a dit fermement Michael. Nous sommes des adultes. Nous aurions dû poser des questions. Nous aurions dû regarder de plus près. Nous aurions dû te donner le bénéfice du doute au lieu de supposer que la version des faits de papa était la vérité absolue. David s'est levé et s'est dirigé vers le mur de photographie, s'arrêtant devant une photo de lui à 10 ans, souriant à pleines dents dans un uniforme de petite ligue. Je me souviens de ce match. Papa n'a pas pu venir à cause du travail. Mais tu étais là. Tu étais toujours là. Tu as travaillé 2 emplois pendant le lycée pour m'aider à payer ma voiture, a ajouté Sarah, sa voix épaisse d'émotion. Tu ne m'as jamais fait sentir coupable. Tu n'as jamais fait passer ça pour un sacrifice, mais ça a dû être si dur. Et quand j'ai obtenu mon diplôme de droit, a dit lentement Michael. Tu étais si fier. Tu n'arrêtais pas de dire à tout le monde à la fête que ton fils allait devenir avocat. Mais papa l'a à peine reconnu parce qu'il était en colère que je n'ai pas rejoint son cabinet immédiatement. Il se souvenait maintenant, voyant au-delà du récit que Porter avait élaboré, la réalité de leur enfance. Me voyant non pas comme la méchante de l'histoire de leur père, mais comme la femme qui les avait aimés inconditionnellement malgré tout. Peux-tu nous pardonner, a demandé Sarah, sa voix se brisant. Je sais qu'on ne le mérite pas, mais peux-tu trouver un moyen de nous pardonner? J'ai regardé mes 3 enfants, toujours beaux à mes yeux malgré tout. Toujours les bébés que j'avais autrefois bercés pour les endormir, et les adolescents pour lesquels je m'étais inquiété, et les adultes dont j'avais espéré qu'ils choisiraient la gentillesse plutôt que la commodité. Je n'ai jamais cessé de vous aimer, ai-je dit simplement. Même quand vous m'avez brisé le cœur, même quand vous l'avez choisi lui plutôt que moi, je n'ai jamais cessé d'être votre mère. Sarah s'est alors effondrée en larmes, le genre de sanglots laids et cathartiques qui proviennent d'années de culpabilité et de reconnaissance refoulée. Michael s'est assis lourdement dans mon fauteuil, la tête entre les mains. David continuait de fixer les photographies, ses épaules secouées d'une émotion silencieuse. Que faisons-nous maintenant, a finalement demandé Michael. Comment réparons-nous ça? Vous commencez par faire des choix différents, ai-je dit. Vous commencez par me traiter comme une famille au lieu d'une obligation. Vous commencez par construire des relations basées sur l'honnêteté au lieu de la manipulation. Et papa, a demandé David. Que faisons-nous à son sujet? J'ai pensé à Porter, seul, ivre et fulminant contre les conséquences de ses propres actions. Pendant un instant, j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de la pitié, mais seulement un instant. Vous prenez vos propres décisions concernant votre père, ai-je dit. Je n'essaierai pas de vous monter contre lui comme il vous a monté contre moi. Mais je ne prétendrai pas non plus que ce qu'il a fait était acceptable ou que cela n'a pas de conséquences. Sarah a essuyé ses yeux et a pris mes mains. Nous voulons recommencer, si tu nous laisses faire. Nous voulons regagner ta confiance et prouver que nous pouvons être les enfants que tu méritais. Pour la première fois en 4 ans, j'ai ressenti quelque chose que je pensais perdu à jamais. L'espoir. Dehors, par la fenêtre de mon appartement, des nuages d'orage s'amoncelaient, promettant le genre de temps hivernal qui rend tout froid et incertain. Mais à l'intérieur, entouré de mes enfants et de leurs offres timides de réconciliation, je me sentais au chaud. La guérison ne serait ni instantanée ni facile. La confiance, une fois brisée, mettait du temps à se reconstruire. Mais pour la première fois depuis mon divorce, je n'affrontais pas l'avenir seul. Et quelque part de l'autre côté de la ville, Porter découvrait que les actions ont des conséquences, et que les personnes qui l'avaient manipulé et contrôlé étaient enfin libres de faire leurs propres choix. C'était un début. 6 mois plus tard, je me tenais dans le jardin du domaine de Donovan. Notre domaine, me suis-je corrigé, m'habituant encore à l'idée, regardant mon petit-fils faire ses premiers pas hésitants sur la pelouse parfaitement entretenue. Sarah et son mari étaient venus de Seattle pour le week-end, dans le cadre d'une tradition que nous avions établie de rassemblements familiaux mensuels qui ressemblaient vraiment à une famille. Il va marcher avant son premier anniversaire, a dit Sarah en s'installant à côté de moi sur le banc de pierre qui donnait sur la roseraie.
Tout comme tu avais dit que Michael le ferait. Cela m'étonnait encore parfois. Ces références désinvoltes à des souvenirs partagés que mes enfants avaient passé des années à prétendre ne pas exister. La reconstruction progressive de nos relations n'avait pas été facile. Il y avait eu des conversations maladroites, des excuses timides et des moments où les anciens schémas menaçaient de se réaffirmer. Mais nous nous étions tous engagés à faire le travail, et lentement, quelque chose de réel avait émergé des ruines de la manipulation de Porter. Mamie Francine a appelé Emma, 2 ans, depuis la balançoire où Michael l'a poussé plus haut que sa mère ne l'aurait probablement approuvé. « Viens me pousser aussi. »« J'arrive, ma chérie », ai-je répondu. Mais Sarah m'a attrapé le bras avant que je puisse me lever. « Il y a quelque chose que je dois te dire », a-t-elle dit, son expression sérieuse. « C'est à propos de papa. » Mon estomac s'est automatiquement noué. Même après 6 mois de paix, le nom de Porter avait encore le pouvoir de déclencher cette vieille réaction d'anxiété. Quoi à son sujet? Le mariage a été annulé, a dit doucement Sarah. Jennifer l'a quitté la semaine dernière. J'ai essayé de ressentir une émotion à cette nouvelle. De la satisfaction peut-être, ou de la pitié, mais surtout je ne ressentais rien. Les drames relationnels de Porter n'étaient plus mon affaire. Que s'est-il passé? Selon Jennifer, il buvait beaucoup depuis la nuit de Noël. Il devenait paranoïaque, faisait des accusations, devenait de plus en plus contrôlant. Sarah a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Elle a dit qu'il était devenu obsédé par toi et Donovan. Convaincu que vous complotiez contre lui. Y a-t-il eu des incidents spécifiques? Sarah a hoché la tête à contre-cœur. Il s'est présenté ivre chez moi il y a 2 mois, demandant pourquoi je te choisissais lui plutôt que lui. Quand j'ai essayé d'expliquer qu'il ne s'agissait pas de choisir un camp, il a commencé à crier que Donovan nous avait tous lavé le cerveau. Elle a sorti son téléphone et m'a montré une capture d'écran d'un message texte. Puis il a commencé à envoyer des choses comme ça. Le message provenait du numéro de Porter. Ta mère a détruit cette famille avec son égoïsme et ses mensonges. Ne la laisse pas empoisonner tes enfants contre leur grand-père. Il a envoyé des messages similaires à Michael et David, a poursuivi Sarah. Toujours tard le soir, toujours quand il avait bu. Jennifer a dit qu'il passait des heures à fulminer sur le fait que tu semblais si brillante et heureuse, que ce n'était pas juste que tu sois retombée sur tes pieds alors qu'il avait des difficultés. A-t-il des difficultés? Ai-je demandé, vraiment curieuse. Porter avait toujours été brillant selon les mesures conventionnelles, riche, respecté dans sa profession, entouré des attributs de la réussite. Son cabinet d'avocat s'effondre, a dit Sarah sans embâche. Perdre le contrat de nettoyage de Donovan n'était que le début. Les nouvelles circulent dans le milieu juridique, et apparemment la réputation de Porter de maltraiter le personnel de soutien a rendu d'autres prestataires de services réticents à travailler avec son cabinet. Elle s'est agitée sur le banc, manifestement mal à l'aise avec ce qu'elle allait dire ensuite. Et puis il y a les autres conséquences de ces enregistrements. Quel genre de conséquences? Le barreau a ouvert une enquête sur sa conduite. Rien de criminel, mais assez pour nuire à sa réputation professionnelle. Plusieurs clients ont déplacé leurs affaires ailleurs. Ses associés envisagent de le forcer à partir. J'ai pensé à l'homme avec qui j'avais été marié pendant 35 ans, celui qui avait bâti son identité sur le succès professionnel et le statut social. Pour quelqu'un comme Porter, l'humiliation professionnelle serait pire que toute perte financière. Comment te sens-tu par rapport à ça? Ai-je demandé, voulant vraiment savoir. Sarah est restée silencieuse un long moment, regardant son fils déambuler sur l'herbe avec détermination. J'ai l'impression qu'il l'a bien cherché, a-t-elle dit finalement. J'ai l'impression que peut-être s'il avait fait face aux conséquences de son comportement il y a des années, il aurait peut-être appris à mieux traiter les gens. Et tu n'es pas en colère contre Donovan pour avoir causé ces conséquences? Non, a-t-elle dit fermement. Je suis reconnaissante. Il fallait arrêter papa, et aucun de nous n'avait le courage ou les connaissances pour le faire. Des pas sur le sentier du jardin nous ont fait lever les yeux. Donovan se dirigeait vers nous, ayant terminé sa conférence téléphonique avec les architectes qui concevaient le nouveau centre communautaire que nous financions. Même après 6 mois de mariage, sa vue me faisait encore battre le cœur. Non pas à cause de sa richesse, bien que je mentirais si je disais que la sécurité financière n'était pas un soulagement après des années de lutte, mais à cause de la façon dont il me regardait, comme si j'étais précieuse, comme si j'avais de l'importance. Comment vont mes dames préférées?
a-t-il demandé en s'installant sur le banc à côté de moi et en prenant automatiquement ma main. Sarah me mettait juste au courant de la situation de Porter, ai-je dit. L'expression de Donovan est devenue sérieuse. J'ai entendu dire que Jennifer était partie. Je suis désolé, Sarah. Je sais que ça t'affecte aussi. C'était une réponse si attentionnée, reconnaissant que les problèmes de Porter avaient des répercussions sur les personnes qui se souciaient encore de lui malgré ses défauts. C'était l'une des choses que j'aimais le plus chez Donovan, sa capacité à voir la complexité des situations, à comprendre que même des conséquences justifiées pouvaient causer des douleurs collatérales. En fait, a dit Sarah, je voulais vous demander quelque chose à tous les deux. Nous sommes inquiets de la consommation d'alcool de papa, du fait qu'il soit seul dans cette grande maison. Michael pense que nous devrions organiser une sorte d'intervention. Donovan m'a regardé d'un air interrogateur. C'était l'une des choses qui avait changé depuis notre mariage. Il ne prenait jamais de décision concernant ma famille sans me consulter. Il ne supposait jamais savoir ce qui était le mieux pour des relations qui précédaient son implication dans ma vie. Qu'en penses-tu, ai-je demandé à Sarah. Penses-tu qu'une intervention aiderait, ou est-ce que ça lui donnerait juste une autre occasion de vous manipuler tous? Je ne sais pas, a-t-elle admis. Une partie de moi pense que nous lui devons d'essayer. Il est toujours notre père malgré tout. Et l'autre partie de toi? L'autre partie de moi pense qu'il ne changera que s'il le veut, et que toute notre intervention ne fera que lui donner des munitions à utiliser contre nous plus tard. C'était une évaluation mature, le genre de vision lucide de Porter qui aurait été impossible il y a 6 mois, quand mes enfants étaient encore sous le charme de son récit soigneusement élaboré. Voici ce que je pense, ai-je dit lentement. Je pense que vous devriez faire ce qui vous semble juste, sans tenir compte de ce que je pourrais vouloir ou de la manière dont cela pourrait m'affecter. Votre relation avec votre père est distincte de ma relation avec vous. Mais nous voulons ton avis, a insisté Sarah. Nous apprécions ton jugement maintenant. La phrase « Nous apprécions ton jugement maintenant » m'a frappé avec une force inattendue. Pendant tant d'années, mes opinions avaient été rejetées, mes intuitions ignorées, mes inquiétudes balayées. Avoir mes enfants adultes qui recherchaient activement ma perspective me semblait un cadeau que je n'avais pas osé espérer. Mon avis est que Porter a besoin d'une aide professionnelle. Thérapie, conseil en toxicomanie, peut-être les deux, mais il doit vouloir cette aide. On ne peut pas forcer quelqu'un à changer qui ne voit pas de problème avec son comportement. Et s'il veut de l'aide, a demandé Sarah. Alors vous le soutenez tout en maintenant des limites appropriées. Vous ne le laissez pas utiliser ses problèmes comme une excuse pour vous abuser émotionnellement. Vous ne sacrifiez pas votre propre bien-être ou celui de votre famille pour permettre son dysfonctionnement. Donovan a serré ma main avec approbation. Ta mère est devenue très sage pour gérer les personnes toxiques, a-t-il dit avec un léger sourire. J'ai eu un bon professeur, ai-je répondu en serrant la sienne en retour. Le bruit de portières de voitures claquant nous a tous fait regarder vers l'avant de la maison. Michael et David étaient arrivés avec leur famille, et en quelques minutes, le jardin paisible était rempli du chaos d'enfants jouant et d'adultes se rattrapant. C'est à ça que la famille était censée ressembler, pensais-je, en regardant mes fils organiser un match de football impromptu pendant que leurs femmes discutaient de travail, d'enfants et de préoccupations de la vie ordinaire. Pas la performance soignée que Porter avait toujours exigée, où chacun jouait son rôle assigné pour maintenir son image de perfection, juste de vraies personnes étant vraies les unes avec les autres. Francine, a appelé David de l'autre côté de la pelouse. Emma veut savoir si tu vas lui relire l'histoire de la princesse courageuse. Celle où la princesse se sauve elle-même, ai-je répondu. C'est celle-là. Je me suis excusé auprès de Sarah et Donovan et je suis allé m'installer sous le chêne avec Emma et son livre préféré. Une histoire sur une princesse qui utilisait son intelligence et son courage pour résoudre ses propres problèmes au lieu d'attendre d'être secourue. Pourquoi est-ce ton histoire préférée, ai-je demandé à Emma alors qu'elle se blottissait contre moi. Parce que la princesse est intelligente et qu'elle n'abandonne pas, a dit Emma avec la certitude absolue que seuls les enfants de 2 ans possèdent. Et parce qu'elle se crée sa propre fin heureuse, ai-je ajouté. Ouais, elle n'a pas besoin d'un prince. Elle est courageuse toute seule. En lisant sur la princesse intelligente qui déjouait le dragon et sauvait son royaume, j'ai pensé à ma propre fin de conte de fées. Non pas le genre traditionnel où le prince charmant sauve la demoiselle sans défense, mais le meilleur genre, où la femme se sauve elle-même et trouve ensuite un partenaire qui valorise sa force. Le soleil se couchait au moment où nos invités ont commencé à rassembler leurs affaires et à se préparer à partir. Comme toujours, il y a eu des promesses d'appeler pendant la semaine,
des projets pour le prochain rassemblement. L'intimité facile de personnes qui appréciaient sincèrement la compagnie des autres. Merci, a dit Michael en me serrant dans ses bras au revoir. De ne pas avoir abandonné, de nous avoir montré comment être meilleur. Merci de m'avoir laissé vous aimer à nouveau, ai-je répondu. Après le départ de tout le monde, Donovan et moi avons traversé la maison, éteignant les lumières et activant le système de sécurité. C'était encore surréaliste parfois, de vivre dans un endroit qui aurait pu abriter 3 familles confortablement. Mais Donovan avait clairement indiqué dès le début que c'était notre maison, pas sa maison que j'avais le privilège d'occuper. Un sou pour tes pensées, a-t-il dit alors que nous nous installions dans le lit. Je pensais à l'histoire d'Emma, ai-je dit. Aux princesses courageuses et aux fins heureuses. Et je pensais à quel point ma vie est différente maintenant par rapport à il y a un an. À quel point je suis différente. Donovan s'est tourné pour me faire face dans la faible lumière qui filtrait par les fenêtres de notre chambre. Différente comment? Plus forte, plus confiante, plus moi-même, je suppose. J'ai fait une pause, essayant d'articuler des sentiments encore nouveaux et parfois surprenants. Quand j'étais marié à Porter, je dépensais tellement d'énergie à essayer d'être la femme qu'il voulait que j'ai oublié qui j'étais vraiment. Et après le divorce, j'étais si brisée que je ne pouvais pas imaginer être à nouveau entière. Mais tu as toujours été forte, a dit doucement Donovan. Tu as survécu à 35 ans de violence psychologique et tu avais encore assez de compassion pour faire du bénévolat dans un refuge pour femmes. Tu as reconstruit ta vie à partir de rien et tu n'es jamais devenue amère ou cruelle malgré toutes les raisons que tu avais de l'être. Je ne me sentais pas forte. Je me sentais comme un échec. Parce que Porter a passé des décennies à te convaincre que la survie ne suffisait pas, que tu devais être reconnaissante pour les miettes qu'il te jetait. Sa voix s'est légèrement durcie. Il a presque réussi à détruire quelque chose de beau et d'irremplaçable. Mais il n'a pas réussi, ai-je souligné. Et maintenant mes enfants voient qui il est vraiment. Maintenant, ils comprennent ce qui s'est vraiment passé pendant notre mariage. Penses-tu qu'ils essaieront l'intervention? Probablement. Et ça échouera probablement, du moins au début. Porter ne changera pas tant qu'il n'aura pas perdu tout ce qui compte pour lui. Sa carrière, sa réputation, ses relations avec ses enfants. Est-ce que ça te rend triste? J'ai sérieusement considéré la question. Ça me rend triste pour l'homme qu'il aurait pu être s'il avait choisi différemment. Ça me rend triste pour mes enfants qui doivent voir leur père s'autodétruire. Mais ça ne me rend pas triste pour moi-même. Je suis enfin libéré de son chaos. Donovan m'a attiré plus près et je me suis installé contre sa poitrine avec le genre de contentement que je n'avais jamais connu dans mon premier mariage. C'est à ça que l'amour était censé ressembler. Sûr, solidaire, basé sur le respect mutuel et l'affection sincère plutôt que sur le pouvoir et le contrôle. J'ai quelque chose à te dire, a dit doucement Donovan. Plus de secrets, ai-je taquiné, mais il n'y avait aucune anxiété dans la question. De bonnes nouvelles cette fois. Le projet de centre communautaire a obtenu l'approbation finale du conseil d'urbanisme de la ville. La construction commence le mois prochain. Le centre communautaire avait été mon idée. Un endroit où les femmes quittant des relations abusives pourraient avoir accès à une formation professionnelle, à une garde d'enfants, à une aide juridique et à des services de conseil, le tout en un seul lieu. Donovan avait soutenu le projet avec enthousiasme, faisant don à la fois du terrain et des coûts de construction. C'est merveilleux, ai-je dit. J'ai hâte de le voir prendre forme. Je pensais que nous devrions le nommer d'après quelqu'un qui incarne le genre de force et de résilience que nous voulons célébrer. Avais-tu quelqu'un en tête? En fait, j'espérais que tu nous laisserais l'appeler le Centre Francine Mitchell pour l'indépendance des femmes. Je me suis reculé pour le regarder avec surprise. Tu veux le nommer d'après moi? Je veux le nommer d'après la femme qui m'a montré à quoi ressemble le vrai courage. La femme qui a survécu à quelque chose qui aurait brisé la plupart des gens et qui en est sortie avec sa gentillesse et sa compassion intactes. Des larmes me sont montées aux yeux. Donovan, c'est trop. Je ne suis pas une héroïne. Tu te trompes sur ce point, a-t-il dit fermement. Tu es exactement le genre de héros que ces femmes auront besoin de voir. Quelqu'un qui prouve que la survie est possible, que la reconstruction est possible, que retrouver le bonheur est possible. J'ai pensé à la femme que j'étais il y a un an, debout devant la maison de Porter avec une bouteille de vin bon marché et un espoir désespéré de réconciliation. Cette femme n'aurait jamais pu imaginer cette vie, cet amour, cette sécurité, ce sentiment de but et d'appartenance. D'accord,
ai-je dit doucement. Si tu penses que ça aidera d'autres femmes, alors oui, faisons-le. Il y a encore une chose, a dit Donovan en fouillant dans le tiroir de sa table de chevet. Je sais que nous sommes déjà mariés, mais je voulais te donner ça. Il m'a tendu une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une bague. Non pas un énorme diamant comme celui que Porter m'avait offert toutes ces années auparavant, mais quelque chose de plus significatif. La pierre centrale était entourée de pierres plus petites qui éplaient un mot de différentes couleurs. Courageuse. Elle est parfaite, ai-je murmuré en la glissant à mon doigt à côté de ma simple alliance. Tout comme toi, a-t-il répondu. Alors que nous nous endormions, j'ai pensé aux contes de fées et aux fins heureuses, aux princesses courageuses et aux différents types de sauvetage qui comptent vraiment, à la différence entre être sauvé et être soutenu, entre être contrôlé et être chéri. Dehors, par la fenêtre de notre chambre, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles dispersées. Et quelque part dans cette obscurité, Porter buvait probablement seul et fulminait contre les conséquences de ses propres choix. Mais c'était son histoire à écrire maintenant. La mienne ne faisait que commencer. Le matin, il y aurait des plans à faire pour le centre communautaire, des appels avec des entrepreneurs, des architectes et des urbanistes. Il y aurait un brunch dominical avec mes enfants et petits-enfants, des conversations faciles sur des choses ordinaires, la lente réparation de relations construites sur l'honnêteté au lieu de la manipulation. Il y aurait une vie digne d'être vécue, entourée de personnes qui me valorisaient pour qui j'étais plutôt que pour ce que je pouvais fournir. Et il y aurait l'amour, le véritable amour, celui qui me rendait plus forte plutôt que plus petite, plus courageuse plutôt que plus craintive. À 62 ans, j'avais enfin appris la différence entre être désiré et être chéri. Cela en valait la peine d'attendre. Maintenant, je suis curieuse de vous connaître, vous qui avez écouté mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et en attendant, je laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les favorites de la chaîne, et elles vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.